Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Maintenant, mon âme est bouleversée. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. J'attirerai à moi tous les hommes qui aiment sa vie me paix. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Nous voudrions voir Jésus. Maintenant, mon âme est bouleversée. Père, sauve-moi de cette heure. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, et signifié par là quel genre de mort il allait mourir. Mais Jésus leur répond, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu 7 voix, mais pour vous. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Bébé Jésus, Père, sauve-moi les erreurs. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette récit. Le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous voudrions voir Jésus. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton immense amour. Mets en moi, mets en nous le désir de te voir, de te rencontrer, afin que autour de nous, comme Philippe, avec André, pour aller dire à Jésus que les Grecs veulent le voir. Que mon témoignage puisse attirer d'autres personnes autour de nous. Merci Seigneur. Nous voudrions voir Jésus. Seigneur, que nos paroles, notre témoignage de ta parole, témoignage de ton amour, puisse te faire connaître à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils puissent connaître ta parole, ton amour, et que tous sont aimés de toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Seigneur Jésus, tu nous appelles tous à te suivre. Tu nous appelles tous à te servir. Accorde-nous la grâce de te servir, même dans les difficultés. Père, sauve-moi de cette heure. Seigneur, apprends-nous à ne pas nous dérober devant les épreuves, les difficultés, mais apprends-nous à imiter Jésus, lui qui nous apprend que c'est pour cela qu'il est parvenu jusqu'à cette heure-ci. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Seigneur, aide-nous à être des serviteurs humbles et efficaces. Qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Seigneur, en ce temps pascal, donne-nous vraiment la grâce de nous détacher de ce monde pour pouvoir accueillir ta grâce, pour pouvoir porter tous les fruits que tu veux que nous portions. Nous voulons voir Jésus. Cette phrase, centrée sur le verbe voir, signifie dans le vocabulaire de l'évangéliste aller au-delà des apparences pour saisir le mystère d'une personne. La réaction de Jésus est surprenante. L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Ces paroles semblent à première vue
ignorait la question de ces Grecs. Mais elle donne en réalité la vraie réponse. Parce que qui veut connaître Jésus doit regarder à l'intérieur de la croix où il se révèle sa gloire. Cet évangile nous invite à tourner notre regard vers le crucifix, qui n'est pas un objet ornemental, mais un signe à contempler et à comprendre. Dans l'image de Jésus crucifié se révèle le mystère de la mort du Fils, comme un acte suprême d'amour, source de vie et de salut pour l'humanité de tous les temps. Nous avons été guéris dans ses plaies. Et moi, comment est-ce que je regarde le Christ? Comme une œuvre d'art, ou est-ce que j'entre dans les plaies de Jésus jusqu'à son cœur? Est-ce que je regarde le mystère de Dieu anéanti jusqu'à la mort comme un criminel? Il y a cette belle dévotion de prier à notre Père pour chacune des 5 plaies. Quand nous prions chacun de ces Notre Père, nous cherchons à entrer à travers les plaies de Jésus à l'intérieur de son cœur. Et là, nous apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande sagesse de la croix. Marie qui était au pied de la croix, Marie qui accueillait tout le mystère dans son cœur, Marie, notre Mère, nous te demandons d'intercéder pour nous. Toi, notre âme, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux. Toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, notre âme, nous te chantons. Toi, notre Maître, nous te prions. Pas grand-chose à dire parce que tout le monde a parlé. Tout le monde a su. C'est ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice. C'est-à-dire qu'on voit que chacun tire de l'Évangile quelque chose et que ça ne correspond pas exactement à ce que ressentit le voisin. C'est-à-dire que nous voyons bien que la parole, c'est pour ça que nous disons que la parole de Dieu est une parole vivante, parce qu'elle nous parle. Elle nous parle à nous tous, mais elle nous parle à chacun d'entre nous. Et donc, comme ça, on voit bien que nous n'avons pas retenu la même phrase, nous n'avons pas retenu la même parole, et c'est heureux, parce que nous voyons en même temps l'universalité de cette parole. C'est-à-dire que elle ne s'adresse pas seulement à une seule personne, elle s'adresse à tous, et donc chacun puise ce dont il a la parole qui lui correspond au moment où l'évangile est proclamé. Donc ça, c'est une expérience qui nous fait découvrir ou approfondir ce sens de la parole de Dieu, qui est une parole vivante et qui est une parole universelle. Et donc, si nous étions encore plus nombreux, alors on aurait vu qu'il y a des personnes qui auraient choisi la même. Il y en a eu d'ailleurs qui ont choisi la même parole. Et donc, on voit qu'il y a une espèce de correspondance. Et donc, rendons grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous donne, cette parole qui traverse les siècles et qui nous rejoint aujourd'hui. Et bien, quand nous entendons cette parole, ceux qui nous ont devancés, qui l'ont entendue avant nous, il y a 3 siècles, 10 siècles, ils l'ont aussi accueilli et ils ont essayé de voir comment
cette parole, elle éclaire leur vie. Quand nous choisissons, comme nous retenons une parole dans le texte qui est lu, eh bien, c'est cette parole qui correspond le plus à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà. Si on a eu un deuil, si on a eu une naissance, ben, c'est pas la même chose. Et donc, on n'entend pas l'évangile de la même manière en fonction des diverses situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc, c'est cela qui est bien, parce que cela nous fait découvrir que cette parole de Dieu, elle correspond elle éclaire les situations concrètes dans lesquelles nous nous trouvons. Donc là aussi, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et puis, comme c'est lui qui nous a appris à prier, ben, nous pouvons dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. En disant cette prière, nous présentons à Dieu notre Père toutes les intentions qui, d'une certaine manière, se cachaient derrière les phrases que nous avons retenues et que nous voulons présenter au Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Merci aux sœurs.